Christian, dans cette carrière que j'ai essayé d'évoquer, je n'ai pas pu parler de tout. Quelles sont aujourd'hui, avec le recul, les clés de votre immense succès sportif? Je crois d'une part la détermination, puisqu'on quitte un foyer familial. Justement, je crois qu'on est presque similaire, dans la mesure où l'île de Lipou est à quand même 20 000 km de la France. Donc, d'être déterminé pour poursuivre une carrière, mais surtout aller vers l'inconnu, c'était pour moi quelque chose qui m'a challengé. Mais en même temps, dans cet avion qui m'emmène vers la métropole, je me suis construit mentalement de ne pas revenir chez moi avec un échec, mais au contraire avec un bagage ou une expérience positive. Donc, j'avais ça, moi, mentalement. Je me suis préparé à l'inconnu, en fait, parce que d'être amateur et devenir professionnel, c'est deux mondes différents. Comme tout un chacun, pour tout gamin, on croit savoir dribbler, on croit savoir jouer au foot, mais le haut niveau, c'est autre chose. C'est quoi? Ce sont des détails, ce sont les détails qui font la différence, à savoir d'être à l'heure, parce que par exemple en Nouvelle-Calédonie, on se levait à 5h du matin, avant que avec les coqs par exemple qui chantaient, mais on ne mesurait pas le temps. Jusqu'à que le soleil se couche, on va pouvoir aller se coucher. Mais là, il y a un emploi du temps défini, structuré pour s'entraîner avec des temps de repos. Et là, j'ai dû apprendre, j'ai dû bien sûr travailler beaucoup plus, puisque comme je disais, je croyais que j'étais aussi fort techniquement et finalement j'ai vu que j'étais médiocre et qu'il fallait moi-même m'entraîner tout le temps, tous les jours et faire plus que les autres qui étaient déjà présents dans cette formation.